Amis, aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire d'une telle prostituée. Ce que chaque femme a entendu. Se repentir. Tout le village a crié. Tout le monde était choqué et confus. Comment une prostituée est devenue un animal? Pourquoi Dieu lui a-t-il fait ça? Le péché de cette femme cruelle. Pour lequel Allah Tout-Puissant l'a punie d'un tel châtiment. Mes amis, il vivait dans la ville de Bagdad un jeune homme juste et beau, dont la beauté était admirée de tous. Les parents de ce garçon sont morts quand il était enfant. Les Maulvis de la mosquée l'avaient entraîné. Quand il sera grand, commencez à gagner votre propre argent. Il avait même un petit perroquet dans sa maison. Ce jeune homme avait l'habitude de réciter le Saint-Coran chez lui. Et le perroquet passait aussi par là. Petit à petit, ce perroquet a également appris les versets du Coran. Et il les payait avec sa propre langue. Ce perroquet parlait un peu. Oh mon Dieu, jeune homme! C'est ce qu'ils ont utilisé pour enseigner à ce perroquet. De toujours dire la vérité. Allah Tout-Puissant aime ceux qui disent la vérité. Il y avait un bordel à côté de sa maison. Cette prostituée était très belle. Un jour, la mère de cette prostituée l'a dit à cette prostituée. Que tout le village est fou de ta beauté, frère. Mais il y a un jeune homme qui n'a jamais levé les yeux vers toi. C'est une personne très bonne et noble. Il rentre directement de la mosquée. Et de la maison à la mosquée. Il y a accès. Cette prostituée a commencé à dire. Comment est-ce possible? Même les plus nobles, voyant ma beauté. Tu oublies ta dignité. Ils commettent des péchés. Qui est ce grand savant Hafiz? Qui ne me voit pas? Ses employés ont dit. Essayez-le si vous le souhaitez. Il a dit ok. Maintenant cette prostituée a changé de déguisement. Et habillée comme une fille douce. Elle est allée se placer devant la porte de la mosquée. Alors, quand ce garçon viendra, il aurait pu la séduire sous un prétexte quelconque. Chaque fois que ce garçon venait prier, ne levez jamais les yeux et ne le voyez pas. J'irai à la mosquée les yeux baissés. Et il aurait tourné le dos à sa maison. Et ainsi, les jours passèrent. Mais ce garçon n'a jamais levé les yeux. Je n'avais pas regardé cette prostituée. Un jour, cette prostituée est volontairement tombée par terre. Quand ce jeune homme a embrassé cette fille. Je t'ai vu allongée sur le sol. Alors ce jeune homme a demandé à tout le monde. Qui est cette fille? Chaque personne qui se tenait là a dit. Nous ne connaissons pas cette fille. Parce que cette prostituée avait changé de déguisement. Ces gens debout ont dit. Cela semble être une fille issue d'une famille pauvre. Le jeune homme a dit. Ramassez-le et livrez-le chez moi. Et puis les gens ont ramassé cette fille. J'ai ramené ce garçon à la maison. La fille a commencé à réfléchir. Mon premier objectif a été atteint. Maintenant j'aime ce jeune homme. Je peux facilement séduire cet homme de Dieu. Et séduit dans la solitude de la nuit. Ce sera encore plus facile. Ce garçon est allé à la mosquée pour prier l'ICHA. Cette femme l'attendait. Il est venu et a demandé. Comment vas-tu? La femme a commencé à trouver des excuses pour sa faiblesse. Et les yeux commencèrent à montrer leur beauté diabolique. Cette femme de Taif a tiré toutes sortes de flèches. Mais là, le jeune homme de Dieu. Le vôtre. Je n'ai pas réussi à me faire prendre au piège. Elle s'est allongée, épuisée. Et j'ai commencé à réfléchir. Qu'il y aurait eu un vieil homme aussi. Alors il m'aurait suivi aussi. Je ne sais pas de quel type d'argile il s'agit. Je ne comprends aucun des indices. Ce jeune homme d'Allah lui a demandé. Qui es-tu dans ce monde? Où sont les parents? Où est ta maison? Il a dit. Je n'ai personne dans ce monde entier. Et en disant cela, elle s'est mise à pleurer. Quand ce jeune homme entendit cela. Alors il était très triste. Et le jeune homme dit à la fille. Que tu es une femme célibataire pour moi. Et ce n'est pas bien que tu sois avec moi. Quand cette femme mal élevée entendit cela. Alors elle l'a dit. Où vais-je aller? Ce jeune homme a dit. Tu peux rester ici avec moi ce soir. Mais il faut y aller le matin. En entendant cela, elle se tut. Comment puis-je le faire pécher? Mais elle était toujours épuisée, et échouait à tous les niveaux. Ce jeune homme de Dieu le matin. J'ai consulté Maulana Saïb. Qu'une pauvre femme vit dans ma maison. Je suis très inquiet de savoir quoi faire. Maulana Saïb a dit. S'il n'a personne dans ce monde. C'est abandonné. Alors tu l'épouses. Après tout, un jour il faudra bien se marier. Ce jeune homme est de retour. Je l'ai dit à cette fille.
C'est ce que dit Maulana Saïb. Que je t'épouse. Ou alors elle a eu peur après avoir entendu ça. Et j'ai commencé à réfléchir. Que je n'ai pas l'intention de me marier. Je veux avoir une relation illicite avec lui. Elle n'est pas venue pour être sa femme. Cette femme a dit à ce jeune homme. Donne-moi le temps de réfléchir ce soir. Je te le dirai demain matin. Elle n'arrêtait pas de réfléchir toute la nuit. Que dois-je faire après tout? Alors cette femme a décidé. Allons bien mentir. Enfin, je vais retrouver ce jeune homme. Quand j'aurai fini. Alors je m'enfuirai de sa maison. Le matin, il dit à ce jeune homme. Je suis prêt à t'épouser. Le jeune homme était très heureux d'entendre cela. Dieu m'a donné l'opportunité. Que je puisse être un soutien pour quelqu'un sans défense. Et ainsi la vie d'une femme sera également sauvée. Il a appelé Maulana Saïb. Et je me suis marié. Tout le monde était très content du mariage du jeune homme. Il s'est marié. Ce jeune homme était un adorateur d'Allah Tout-Puissant. Quelques jours ont passé. Quand le cœur de cette femme fut rempli de cet homme de Dieu, alors elle a commencé à dire que je devrais sortir d'ici maintenant. Comment puis-je vivre ici? Maintenant, je veux retourner dans ce monde. Mais je suis mariée à ce garçon. Je suis sa femme. Cette femme a envoyé un message à son employé. Que je veux sortir d'ici. Prenez rendez-vous. Cet employé est venu vers lui. Et elle a dit. Que tu es désormais devenue sa femme. Comment vas-tu sortir d'ici? Pourquoi as-tu fait ça? Cette femme a dit. J'étais tellement fou de sa beauté. Que je voulais l'humilier d'une manière ou d'une autre. Parce que ce garçon ne me regardait même pas. Alors, que ferais-je d'autre? J'ai été forcée de l'épouser. Mais je n'aime plus ça. Je veux sortir d'ici. L'employé l'a dit. Si tu fais ça, divorce. Et elle a commencé à dire. Non, je ne peux pas divorcer. Parce que c'est une personne très gentille. Et ça ne me quittera jamais. Cette femme a commencé à parler. Je ne suis pas ce genre de personne. Pourquoi ne devrais-je pas faire ça? Que je vais le tuer. Et elle a commencé à se souvenir de sa vie de bordel. Là où les gens riches venaient me voir tous les jours. Il me couvrait de milliers de dinars. Je ne veux pas vivre avec lui. Il a parlé aux employés. Que tu m'apportes du poison. Pour que je puisse le tuer. Quand l'employé a entendu cela. Alors cet employé a commencé à administrer le poison. Cet employé lui a apporté du poison. Et quand le jeune homme de Dieu rentrait à la maison le soir. Alors cette malheureuse femme se présenta devant lui, vêtue de ses plus beaux atours. Et elle a dit. Je t'apporte à manger tout de suite. Quand elle est allée chercher de la nourriture. Alors il a mélangé du poison dans la nourriture. Et maintenant ce perroquet. Qui était toujours présent dans sa maison. Je regardais tout ça. Ce perroquet s'est mis à crier. Économisez, économisez. Là, un jeune homme envoyé par Allah vint à lui. Et il a dit. Pourquoi cries-tu autant aujourd'hui? Le perroquet dit alors. Sauve, sauve. Il a été très surpris d'entendre cela de sa part. Il a mangé la nourriture. Il l'a dit à sa femme. Je vais me coucher. Je dois aussi me lever pour Tahajjud. Quand minuit a sonné. Ça a commencé à faire mal. Il l'a dit à sa femme. J'ai tellement mal au ventre. J'en ai envie. Quelqu'un me poignarde dans le ventre. Cette malheureuse femme a commencé à dire. Je pense que oui. Tu as dû manger quelque chose de dégoûtant. Ce jeune homme de Dieu a dit. Mon heure est proche. Fais-le. Appelez Maulana Saïb. Et devant elle, son mari est mort dans d'atroces souffrances. Cette malheureuse femme n'éprouvait pas la moindre pitié pour lui. Allah, le jeune homme a récité la kalima du martyr en mourant. Et sa vie s'en est allée. Et ce perroquet criait. Sauvez, sauvez. Cette femme a dit à ce perroquet de se taire. Sinon, je t'étrangle aussi. Il a envoyé un message à son employé. Viens vite ici. Leur employé est venu. Et ensemble, ils ont creusé un trou dans la cour de la maison. Il a été enterré là-bas. Et j'étais heureux dans mon cœur. Que j'ai perdu ma vie à cause de cet homme. Maintenant je suis libre. Après cela, cette méchante femme retourna dans son repère maléfique. Et puis elle a commencé à commettre l'adultère à ce moment-là. Mes amis, Allah Tout-Puissant lui a donné une vie. Si elle le voulait, elle pourrait se repentir de ses péchés. Elle aurait pu devenir une femme vertueuse et pieuse comme son mari. Si elle l'avait voulu, elle aurait pu garder le reste de sa vie.
La vie aurait pu être meilleure. Mais il a détruit son propre monde de ses propres mains. Au contraire, elle a tué son mari en l'empoisonnant. Elle était désormais aussi une prostituée. Mais maintenant, elle était aussi devenue une meurtrière. Quand c'était l'aube, Maulana Saïb a dirigé la prière et a vu que son disciple n'est pas venu prier depuis plusieurs jours. Ils étaient donc très inquiets. Et je suis venu chez eux. J'ai frappé à sa porte. Mais la porte de sa maison, personne ne l'a ouvert. C'est ce que pensait Maulana Saïb. Peut-être qu'il dort. Mais il pensait la même chose. Mon disciple ne peut jamais abandonner la prière. Maulana Saïb est de retour. Quand il était l'heure de midi. Et j'ai vu que son disciple n'était toujours pas venu pour prier. Ils ont envoyé quelqu'un. Mais il a dit la même chose. Qu'il n'ouvre pas la porte. Cela a continué jusqu'au soir. Après Isha, Maulana Saïb a réfléchi. Je devrais y aller moi-même. Quand Maulana Saïb est parti, ils ont frappé à la porte. Mais personne n'est venu. Mais le perroquet criait à l'intérieur. Sauve, sauve, Maulana Saïb, tu comprends. Quelque chose ne va pas. Ils ont rassemblé tout le quartier et ont défoncé la porte. Et quand ils ont enfoncé la porte et sont entrés. Puis j'ai vu que la maison était vide. Sauf ce perroquet. Il n'y avait personne d'autre dans cette maison. Et tout le monde là-bas l'a compris. Que le mari et la femme sont partis se promener quelque part. C'est l'heure du tahajjud la nuit. Maulana Saïb a commencé à se sentir mal à l'aise. Il l'a dit à sa femme. Je pense que oui. Que mon élève est en difficulté. Il a des ennuis. Sa femme a dit non. Ils sont fraîchement mariés. Peut-être que le mari et la femme sont allés se promener quelque part. Maulana Saïb a dit. On ne peut pas le forcer à me le dire. Sa femme a dit. Ne t'inquiète pas, va dormir. Maulana Saïb est allé se coucher. Et je me suis endormi. Mais Maulana Saïb l'a vu dans un rêve. Que son disciple pleure. Et il y a du sang sur leurs vêtements. Maulana Saïb, réveille-toi. Et il raconta ce rêve à sa femme. Il a dit. Vous réfléchissez encore et encore. C'est pour ça que tu fais de tels rêves. Et puis Maulana a fait un rêve là-bas la deuxième nuit. Mais la troisième nuit, j'ai fait le même rêve. Que leur disciple soit couvert de sang dans ses mêmes vêtements. Et je pleure. Maulana Saïb a fait ça. Alors lève-toi et fais tes ablutions. Et ils ont commencé à étudier. Alors que Maulana Saïb récitait des versets du Coran. Eh bien, leur secret était en train d'être révélé. Et on leur a dit. Va voir dans la cour de la maison. Maintenant, Maulana Saïb était très inquiet. Pourquoi est-ce que j'ai un aperçu de sa maison? Maulana Saïb a emmené avec lui quelques personnes du quartier. Ils sont allés à la maison de ce jeune homme de Dieu. Et en les regardant, le perroquet a recommencé à gazouiller. Quand la terre fut creusée. Ils sont donc restés nostalgiques. Ils ne pouvaient même pas imaginer que c'est son disciple bien-aimé. Ils le trouveront dans cet état. On ne leur a même pas donné de linceul. Maulana Saïb a commencé à réfléchir. Qui est l'oppresseur? Qui les a tués? Enterrés comme ça. Mais regardez la puissance d'Allah Tout-Puissant. Son corps était comme ça. Comme s'il venait d'être enterré. La lumière brillait sur leur visage. En les voyant, Maulana Saïb lui tint la tête. Et je me suis assis par terre et j'ai commencé à pleurer. Maulana Saïb l'a vu. Que sa femme n'est pas là. Il a d'abord dirigé la prière funéraire pour son élève. Et quelles dispositions ont été prises pour son enterrement? Et tout le monde s'inquiétait de ça. Qui a tué ce jeune homme? Maulana Saïb est venu chez lui. Et il se mit à pleurer, se souvenant de son disciple. La voix douloureuse de Maulana Saïb est là. Le perroquet écoutait très doucement. Il semblerait que oui. Ce perroquet ne pourra plus jamais parler de toute sa vie. Mais Allah Tout-Puissant a donné à ce perroquet la capacité de parler. Il a dit que cette femme était une prostituée. C'était cruel. Elle voulait commettre l'adultère avec lui. Cette méchante femme est venue ici déguisée en buffle. Il a trompé tout le monde ici. Elle a épousé un jeune homme d'Allah. Et quand son cœur était plein, alors ils l'ont tuée en l'empoisonnant. Maintenant, elle est retournée dans son bordel pour adultère et débauche. Cela dit, le perroquet se tue. Maulana Saïb a pris le perroquet et est rentré chez lui. Et il l'a gardé dans sa maison. Après cela, Maulana Saïb avec quelques personnes
Ils sont allés au bordel de cette prostituée. Maulana Saïb, vas-y. Il criait comme ça de colère. Tout comme il tuerait une femme. Il lui parlait. Sortir. Maulana Saïb ne voulait pas entrer. J'entends la voix de Maulana Saïb. Le serviteur de cette prostituée et méchante femme est venu en pleurant. Et ce Maulana a dit. Que tu es le professeur de ce bon jeune homme. Maulana Saïb a dit. Oui, je suis aussi son professeur. Je suis aussi son père. Tu cries. Cette prostituée, cette méchante femme. Qui a fait une chose aussi cruelle à mon fils. Maulana l'a dit. Il a été puni pour ses actes. La nuit où elle a tué son mari et est retournée dans son repère d'adultère. Elle était si heureuse qu'elle se préparait et partait à la rencontre du malfaiteur. Que son corps a soudainement commencé à changer. Et regardez son corps. Transformé en singe. Nous l'avons emprisonné dans une pièce. Parce que nous avons peur de voir son visage. Alors, par Dieu, tout ce que cette femme a fait à cet homme de Dieu, je l'ai fait aussi. C'était inclus. Et petit à petit mon visage change aussi. On dirait bien. Je deviendrai comme lui aussi. Ma situation va devenir comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Et dis à ce jeune homme de me pardonner. Dieu a fait de notre monde un enfer. Ce Maulana a dit. Allah Tout-Puissant vous a puni dans ce monde. Que puis-je faire maintenant? Mon fils est mort en martyr. Mais ta maîtresse s'est transformée en singe pour toujours. Je prie Allah. Que Allah nous accorde la capacité d'éviter le mal et de faire de bonnes actions. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne pour regarder des vidéos islamiques similaires. N'oubliez pas de rejoindre notre famille. À bientôt. Avec une autre vidéo de toi. Jusque-là, que Dieu vous bénisse.